Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre comme deux gouttes d'eau pour les plus jeunes. Regarde ces oiseaux, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais papy, ce sont des oiseaux, pas des gouttes d'eau. Tu ne connais pas l'expression, mon grand? Je vais te raconter une histoire pour te l'expliquer. Comme deux gouttes d'eau, de Marc Lévy et de Florent Bégu. Saperlipopin et Saperlipopette étaient frères jumeaux. C'était incroyable ce qu'ils se ressemblaient. Pourtant, un détail les distinguait. L'un avait les yeux bleus et l'autre les yeux marrons. Et c'est peut-être à cause de cela qu'ils rêvaient de vivre dans un monde où tout irait par paire. Un jour, alors qu'ils passaient l'après-midi à la plage, ils prirent la mer à bord de deux bateaux sur lesquels ils avaient embarqué à la hâte deux vaches pour avoir du lait le matin, deux chevaux pour aller se promener, deux perroquets pour qui leur tiendraient compagnie et aussi de quoi construire deux cabanes. Ils arrivèrent sur une île et commencèrent par entasser du sable. Chacune avait une pelle pour dresser sa colline, et quand ils furent de la même hauteur, ils s'endormirent car ils étaient très fatigués. Puis, ils construirent leur cabane et les peignèrent en bleu. Quand elles furent terminées, ils les regardèrent et furent ravis de leur travail, du travail accompli, car elles paraissaient identiques. Ils étaient vraiment heureux que tout semble enfin pareil, et pour parfaire le tout, ils cachèrent leurs yeux sous des lunettes de soleil. Mais soudain, Saperlipopin eut l'impression que sa dune était un peu moins haute que celle de son frère, et cela le mit de très mauvaise humeur. De son côté, Saperlipopette trouva que la cabane de son frère était un peu plus bleue que la sienne. Il courut chercher un pot de peinture et il passa sa journée à la repeindre. À l'heure du goûter, ils allèrent demander aux vaches un peu de lait. Et, en les regardant de près, ils s'aperçurent qu'elles n'étaient pas tout à fait pareilles. L'une avait deux taches brunes sur le côté et l'autre deux taches noires. Comment cela avait-il pu leur échapper ? Fort contrariés, ils décidèrent d'aller se promener. Mais en montant sur leurs chevaux, patatras! Ce fut une catastrophe. Leurs crinières n'étaient pas exactement de la même longueur. Les perroquets vinrent se poser à côté d'eux. Saperlipopin et Saperlipopette les observèrent attentivement. « Sapristouille !» s'écrièrent-ils en chœur. Les oiseaux avaient le bec légèrement différent. Très déçus, les jumeaux rentrèrent se coucher chez eux. Mais, au petit matin, le grand monde de l'orage les tira du lit. Saperlipopin et Saperlipopette regardèrent la pluie tomber par la fenêtre. Soudain, deux gouttes d'eau vinrent se poser sur la vitre. Saperlipopin et Saperlipopette les étudièrent de près, de très près cette fois. Et les deux frères furent plus heureux que jamais, car elles étaient absolument identiques. « Vous êtes parfaite !»
s'exclama Saperlipopin. Vraiment magnifique, ajouta Saperlipopette. C'est très gentil, mais pourquoi s'étonnèrent les gouttes d'eau. Parce que vous vous ressemblez comme... Comme quoi demandèrent-elles. Les deux frères n'avaient pas encore réussi à trouver de choses qui se ressemblaient autant. Ni leurs dunes, ni leurs cabanes, ni leurs chevaux, ni leurs vaches ou leurs oiseaux n'étaient identiques. Alors ils s'exclamèrent en chœur. Comme deux gouttes d'eau. Oui, oui, ajouta Saperlipopin, vous vous ressemblez vraiment comme deux gouttes d'eau. Les gouttes d'eau se mirent à sourire. Elles ne voulaient surtout pas les contrarier. Ils avaient l'air si heureux. Oui, en apparence, elles étaient identiques, mais chacune d'elles était unique. Sur l'île des frères jumeaux, comme sur la terre, rien n'est jamais exactement pareil. Et c'est toute cette diversité qui rend le monde si beau. J'ai compris. Comme deux gouttes d'eau, ça veut dire qu'ils se ressemblent parfaitement. Bravo! Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Maintenant, nous allons un petit peu jouer. Sur chaque page, nous devrons trouver la petite étoile des mers. Allez, je vous laisse un instant pour la trouver. L'avez-vous trouvée? Mais bien sûr, elle est cachée juste là, sur le bateau. Bravo. Ensuite, sur cette page, je ne la vois pas sur les deux bateaux en tout cas. Pardon? Mais bien sûr, la voici sur le rocher. Ensuite, l'aviez-vous trouvée? Mais oui, vous avez raison. Elle est juste là, sur les pots de sable. Ensuite ici. Oh, l'aviez-vous trouvée? Exact. Elle s'amuse un petit peu sur la mouette. En tout cas, ce qui est sûr, elle ne se trouve pas sur cette image avec les deux jumeaux, Saperlipopin et Saperlipopette. Donc, oh, l'aviez-vous trouvé? Mais oui, vous avez raison, elle joue au ballon, juste là. Ensuite, ici, l'aviez-vous trouvé, mes chers amis? Exact, elle est sur le cheval de Saperlipopette. Ensuite, ici, où peut-elle bien se cacher? Oh, mais j'ai l'impression qu'elle essaye d'être invisible, de jouer aux espions, grâce à ses amis les crabes. Juste là, elle est en train de se teindre en bleu, j'ai l'impression. Oh, vous avez remarqué le chapeau de Saperlipopette? De Saperlipopin, pardon? Je le trouve très à la mode. Mais, attendez, vous avez raison. Elle est juste là, l'étoile de mer, sur le chapeau.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est point sur cette image-là, sur cette page. Sur l'autre, cherchons-la ensemble. Mais bien sûr, la voilà sur le collier du crabe. Oh, vous avez vu la décoration de la chambre des jumeaux? J'aime surtout le rideau, où il y a la petite étoile des mers. L'aviez-vous vue? Elle est juste là. L'aviez-vous trouvée sur cette image? Oui, bien sûr, vous avez raison. Elle est juste là, collée à la vitre. Ensuite, ici, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas sur cette page-là. Sur l'autre, peut-être. Pardon? Elle est une décoration pour le château de sable du crabe? Oh, mais bien sûr, vous avez raison. Oh, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une simple étoile de mer, mais une étoile, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres histoires ou si vous voulez faire le goûter avec vos parents. À bientôt pour de nouvelles vidéos.